ambitieux, salut à toi ambitieuse, j'espère que tu vas bien durant cette période de confinement. Moi, comme tu peux le voir, on se maintient, on essaie de faire en sorte de s'occuper et puis de s'instruire comme on peut et puis de balancer quelques petites vidéos dans notre temps. De temps en temps plutôt, excuse-moi. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Je pense que tu dois connaître le slogan si tu as l'habitude de suivre ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, écoute, bienvenue à toi. Ça tombe bien, en plus on tombe dans un nouveau format, je vais essayer de faire quelque chose de différent, de spécial en tout cas pour aujourd'hui. Mais avant ça, je vais te laisser quelques instants pour pouvoir t'abonner. Appuie sur la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions et puis savoir comment la chaîne bouge et elle évolue, tout simplement. Je te laisse quelques secondes. Ça y est, je pense que c'est bon, tu es abonné, écoute, félicitations. Tu viens de faire un bon acte, donc c'est bien, c'est cool. Alors, de quoi on va parler ? J'ai vu ces derniers temps beaucoup d'informations, alors je pense que tu dois le savoir, on est dans une situation assez particulière ces derniers temps, on est donc en crise sanitaire. Hein. Si tu ne le savais pas, écoute, tu auras au moins eu l'information par mon biais. Et il y a beaucoup de vidéos qui ont pu paraître à travers des ordonnances législatives qui sont sorties au courant mars. Donc YouTube étant une chaîne de partage et d'échange, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que tu puisses savoir les derniers changements qu'il y avait pu avoir. Tout simplement, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors du coup, cette ordonnance, de quoi elle parle? Avant ça, on va parler d'autre chose. Je suis féru d'immobilier comme tu dois le savoir et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette chaîne. Bien sûr, les ordonnances législatives ne rentrent pas dans ma sphère qui est donc le financement et comme j'ai d'habitude à le dire à mes clients et puis également dans cette chaîne, voilà, il ne faut jamais prendre tout comme parole d'évangile. En tout cas, moi, c'est un de mes dictons et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris pas mal de choses. Donc, je t'invite quand même à vérifier ce que je veux te dire, à rentrer un peu plus dans le détail parce que je vais essayer de synthétiser au maximum et essayer de rendre la chose la plus simple possible. Parce que l'ordonnance ne comprend pas uniquement que les acquisitions et donc les transactions immobilières, mais elle comprend vraiment l'environnement et l'univers de l'immobilier, de la construction, de la vente, bref, pratiquement 11% du PIB. Donc ce n'est pas rien, ça ne s'arrête pas qu'à l'acquisition d'immobilier ou de part des CPI ou je ne sais quoi. Du coup, cette ordonnance, de quoi elle parle? Si tu n'étais pas au courant, tu vas le savoir maintenant, il y a une ordonnance, on va y arriver, qui est parue en date du 25 mars et qui gelait les délais légaux. Alors quels sont les délais légaux? On va parler donc du DPU, on va aussi parler de la SRU. C'est peut-être des termes qui ne te sont pas familiers. Donc le droit de préemption pour le DPU et puis la SRU, en fait ça va être ton droit de rétractation que tu vas avoir. Donc ça va être un délai de 10 jours. La SRU, on ne dit pas le SRU, je pense qu'on dit la SRU comprend plein d'autres choses, mais là on va uniquement parler du droit de rétractation parce que c'est le point le plus pertinent lorsque tu vas acheter une acquisition dans l'ancien ou dans le neuf. Alors qu'est-ce que ça disait? Ça disait tout simplement qu'imaginons que tu achetais un bien durant la période du mois de mars, avant la crise sanitaire. Tu l'as acheté par exemple le 8 mars. Et tu as donc un droit de rétractation de 10 jours. Donc pendant 10 jours, tu as le droit de te rétracter de ta volonté d'acheter sans avoir à payer de pénalité, quelconque pénalité. Ce droit de rétractation s'arrêtait à partir du 12 mars. Il fallait donc attendre la fin de la déclaration de la crise sanitaire, qui est donc le 24 mai à ce jour, et un mois après, donc du coup le 24 juin, le délai pouvait reprendre. Donc t'imagines que ça faisait quand même un gros bordel si on peut le dire ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir du 24 juin, tu vas donc
Tu vas donc avoir droit d'avoir ton délai de rétractation qui va continuer à courir. Il y a également les services d'urbanisme qui, eux, ont en général à peu près 2 mois pour pouvoir te répondre. Tout va dépendre du type de DPU dans lequel on va être. Donc si on est sur un DPU simple ou un DPU renforcé. Et ça, je t'invite à regarder sur internet, il y a forcément quelqu'un qui en parle sur YouTube. Là, on va pas alourdir encore plus la vidéo que ça. Donc, en gros, ça te faisait des signatures et puis il ne faut pas oublier, on est quand même en crise. Donc il y a quand même un mouvement de foule qui se fait. Donc en gros, ça te faisait quand même des délais qui allaient être hyper longs, hyper à rallonge. Et ça allait en fait complètement nuire à l'économie et au business de l'immobilier qui, comme je te dis, à ma grande surprise, représentait au moins 11% du PIB. Il y a donc une ordonnance qui est parue le 15 avril et qui a donc modifier cette première annonce. Pour faire simple, elle a tout simplement enlevé ce délai d'1 mois supplémentaire qu'avait prévu la première ordonnance du 25 mars. C'est-à-dire qu'à la fin de la crise sanitaire qui a été décrétée au 24 mai, les SRU qui ont démarré et qui ont dû s'arrêter à partir du 12 mai vont reprendre leur cours normalement. Donc ça va permettre de pouvoir relancer l'activité au final, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Là on voyait des délais de 2 mois, des délais à rallonge et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont crié et sonné des signaux d'alarme, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est pour ça que ça a été modifié, mais, je dis bien mais, parce que je me suis rapproché d'hommes de loi, d'hommes et de femmes de loi et d'ailleurs je leur fais un petit coucou parce qu'ils se reconnaîtront lorsqu'ils verront la vidéo. Il y a quand même un brouillard par rapport à cette ordonnance, c'est toute la subtilité de la loi, c'est de l'interprétation. Donc certains pensent que c'est à partir du 12 mai, d'autres pensent que c'est à partir du 24 mai, d'autres pensent qu'il y a encore un délai à respecter. Enfin, moi ce que je t'invite à faire avant toute chose, c'est de te rapprocher de ton notaire, donc de ton homme ou ta femme de loi, qui lui va t'expliquer comment il a interprété la loi et comment il a envie de se prémunir par rapport à ça. Donc ça c'est un point qui est important. Ensuite, les DPU, donc du coup l'urbanisme aura quand même la possibilité, on l'espère, de pouvoir faire des dérogations au niveau des délais et peut-être donner faire des retours plus rapides. Voilà, ça c'est ce qu'on suppose, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai interprété l'article paru. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à y mettre un pouce également et à balancer tes commentaires si je n'ai pas été assez clair, si tu voudrais qu'on développe, si également tu voudrais qu'on parle d'un thème précis, il n'y a aucun problème. Balance-moi des commentaires juste en bas pour qu'on puisse échanger. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou bien l'inverse. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo qui rentrera un petit peu plus dans nos formats. Mais j'ai pensé qu'elle était importante quand même, cette information. Et c'est pour ça que je me suis permis de te la délivrer. Entre-temps, reste chez toi, forme-toi, profite des tiens, profite du temps pour plein de choses. Et je te dis à bientôt. Bye.